Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'août. On va aller voir ensemble quelles énergies va arriver à vous. Pour ce faire, j'ai tiré avec le Light Seers Tarot que vous retrouverez en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. C'est avec grand plaisir. Et puis, c'est parti. Pour ce tirage, n'hésitez pas à consulter comme d'habitude le signe ascendant, le signe lunaire et pourquoi pas aussi le signe Vénus. Ça donne beaucoup plus d'informations et vous avez une guidance quand même plus complète. Voilà, c'est parti, hein, on démarre, on regarde tout ça ensemble. Donc ici, on a l'énergie générale de votre mois. Ici, on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Ici, on a les aspects plus négatifs, les blocages, les peurs. Ici, on a l'événement important, les couples et les célibataires. Ici, on a le professionnel. Et pour terminer, le conseil de la part de vos guides. Ok. 4 arcanes majeures. Ok. Allez, c'est parti, on y va. On démarre avec la tempérance en énergie générale. La tempérance qui est une énergie vraiment douce et accessible et harmonieuse. C'est vraiment le symbole de la régénération. C'est-à-dire qu'on va retrouver un équilibre, on va retrouver une tranquillité dans sa vie. La tempérance, elle annonce d'ailleurs un changement. Ça peut être un changement de vie, ça peut être un changement de situation. En tout cas, vous quittez quelque chose qui ne vous convenait plus, un passé, quelqu'un, une énergie, pour aller vers une situation qui va vous convenir évidemment davantage, qui sera plus en adéquation avec vous-même. Vous allez vers une belle communication, de la sensibilité, comme je disais, un équilibre, une conciliation, peut-être une réconciliation aussi avec quelqu'un. En tout cas, c'est vraiment une énergie qui nous parle de patience et de guérison. Donc vous allez être en paix, beaucoup plus en paix avec les événements que vous avez pu vivre dans votre vie. Il y a un certain pardon ici qui se fait, mais surtout en paix face à vous-même. Et je dirais que les choses vont devenir fluides et vont couler de manière beaucoup plus sereine pour vous. Ensuite, avec ça, on a l'as d'épée dans le positif qui arrive à vous. On le voit, cette jeune femme ici, il y a des escaliers et on voit la lumière au bout. Ça, c'est vraiment ce que ça représente au niveau de votre mental. C'est l'idée de descendre au plus profond de notre mental et de trouver la solution, la vérité, une idée, peu importe, mais c'est vraiment l'idée qu'on va avoir une vision beaucoup plus juste de notre situation, de quelqu'un, de quelque chose, et de vivre une période de lucidité, ce qui va vous permettre de prendre peut-être des décisions beaucoup plus importantes, beaucoup plus impactantes, qui va vous permettre de voir les choses différemment. Il y a une nouvelle clarté qui se fait et qui va apporter un vent nouveau dans votre vie. Avec ça, vous avez tout de même le pendu dans l'aspect plus négatif, dans l'aspect des blocages. Le pendu, c'est vraiment tout ce qui représente les imprévus, le retard, c'est vraiment l'impatience, l'inquiétude. Dans certains cas, ça peut être vraiment des blocages psychologiques, même un sentiment de désarroi, d'être emprisonné, d'être coincé dans sa vie ou dans une situation, et ça peut empêcher d'avancer assez sereinement. Le pendu, ça peut être aussi l'idée qu'on a du mal à lâcher prise, qu'on a du mal à se détendre, qu'on a du mal à pas tout contrôler. Et quand on est dans une énergie douce comme ça, comme la tempérance, bah, le but c'est justement de lâcher prise, et on a peut-être le mental qui veut un peu saboter cette énergie tranquille, et qui peut vraiment rendre assez difficile le lâcher prise. Voilà. Je me fais pas trop d'inquiétude quand on a la tempérance. Je pense qu'elle prendra entre guillemets le dessus. Mais voilà, faites attention à ça dans la détente. Et s'il y a des imprévus et des retards, ne vous inquiétez pas.
Je pense que vous êtes plutôt je pense que vous avez plutôt tendance à vous inquiéter quand il y a des imprévus et des retards. C'est quelque chose qui vous met mal à l'aise parce que du coup, vous contrôlez pas la situation. Et là, on vous demande justement de lâcher. Lâcher et essayer de voir les choses autrement. Avec ça, l'événement important, c'est la 3 de coupe. Magnifique, c'est une très jolie énergie, la 3 de coupe. On est encore dans cette idée de légèreté, mais là on va aller fêter quelque chose, on va aller fêter un événement. On voit ces 3 jeunes femmes qui se tiennent comme ça, qui regardent le ciel avec les étoiles. On va fêter un rêve, on va fêter quelque chose d'important. Et je vois que vous avez un grand soutien de vos amis, de votre famille. Ça va vous mettre beaucoup en joie sur le plan familial, amical. C'est quelque chose qui va se partager. Vous allez partager ce moment festif. Il peut y avoir aussi un renforcement au niveau des liens. Ça va vous aider justement à relâcher le stress dont on parlait tout à l'heure. Et vous allez vous sentir aimé, entouré, dans de la confiance. Avec un bonheur assez simple, avec les gens que vous aimez, qui vont vous apporter du baume au cœur. Donc là, vraiment très très jolie énergie pour vous, beaucoup de douceur et une certaine célébration, justement, la célébration d'un événement. Avec ça, vous avez le 2 de Pentacle pour les couples, pour les liens d'amour, les liens d'âme. La plupart ici de l'énergie, je dirais qu'elle est assez consacrée aux responsabilités du quotidien. Alors peut-être que vous passez pas beaucoup de temps ensemble, peut-être qu'il y a je pense qu'il y a un équilibre à retrouver, il y a peut-être des choses à parler, il y a peut-être des projets à entreprendre. C'est comme si chacun de vous devait revoir ses priorités pour pouvoir avancer au mieux et pouvoir passer de nouveau du temps de qualité ensemble. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas passé du temps de qualité et que vous devez rééquilibrer ça. Voilà, on vous dit que si vous avez envie de souder justement le lien, le temps passé ensemble, l'amour passé ensemble, tentez de recadrer peut-être les choses entre vous. Il y a peut-être des choix à faire, il y a peut-être des modifications pour avancer sur le même chemin, dans la même direction. Moi, je pense que c'est juste une question de rééquilibrage et avec la tempérance ici, je pense que ça ira. Voilà. Vous avez le jugement pour les célibataires, très grande arcane majeure, le jugement. C'est une énergie qui nous parle de guérison, la guérison d'anciennes blessures. En plus, ça tombe bien parce que la tempérance plus le jugement, on est vraiment là dans la guérison pure. Le jugement, ça représente la 2e chance dans le tarot. Ça vous annonce des nouvelles possibilités qui vont être beaucoup plus en adéquation avec vous. Je dirais que si vous recherchez l'amour, ne perdez pas espoir parce que c'est vraiment une lame qui vous dit que vous pourriez faire une rencontre amoureuse assez inattendue très prochainement et qui pourrait bien bouleverser votre vie. La 2e chance, évidemment, une 2e chance à l'amour, une 2e chance à quelqu'un, une 2e chance à moi-même, une 2e chance à la vie. Prenez-le comme ça vous parle, comme ça vous vient et je pense que vous recevrez le message. Sur le plan professionnel, on a la 4 de coupe. Ici, on s'ennuie un petit peu sur le plan professionnel. Alors, je dirais que la sphère professionnelle, de manière générale, elle est plutôt stable. Mais il y a cet ennui, il y a une petite insatisfaction. Alors, peut-être que vous avez du mal à trouver votre place. Ou alors, peut-être que, justement, la place est ailleurs, dans un autre projet, dans un autre métier, dans une orientation différente, dans un autre pays, dans une autre région. Peu importe. Mais vous avez l'impression, peut-être parfois, d'être inutile ou, comme je disais, de vous ennuyer. Vous rêvez de bien plus grand. C'est comme si vous ressentiez qu'il y avait quelque chose d'autre qui vous attendait et vous avez du mal à atteindre cet objectif parce que vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de grandir, vous avez besoin d'avoir peut-être d'autres fonctions, d'autres responsabilités ou peut-être un autre salaire. Et je pense que vous allez prendre justement le chemin qui va vous mener à ce qui vous plaît vraiment, peut-être plus sur la fin du mois d'août. Moi, je le ressens plus dans 4 semaines. Donc, voilà, petite insatisfaction sur le mois d'août. Et je pense que vous allez reprendre les activités de plus belle sur ce mois de septembre.
Et on termine avec la dernière carte qui nous parle du conseil de vos guides, qui est l'empereur. Les conseils, c'est de reprendre votre pouvoir intérieur et votre place dans votre vie. Moi, je ressens que vous avez toutes les qualités requises aujourd'hui pour avancer, pour concrétiser certains de vos projets. Servez-vous de votre autorité, de vos actions, de votre volonté, de la communication aussi, de la persévérance pour aller matérialiser vos désirs. L'empereur, il matérialise tous ses désirs. Je dirais même qu'il les matérialise en un claquement de doigts. C'est le chef des chefs. C'est lui qui décide, c'est lui qui montre du doigt. Et alors, bien évidemment, c'est symbolique, hein, mais c'est vous qui commandez à l'intérieur de vous. C'est vous qui commandez dans vos cellules, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Donc essayez de retrouver ce pouvoir-là, de retrouver cette confiance en vos projets, en vos idées, parce que c'est solide, c'est votre futur. Donc bâtissez ce futur-là, ce socle-là, soyez fiers de vous, soyez reconnaissants envers vous-même pour votre évolution personnelle et tout devrait bien se passer. Voilà les taureaux, très très joli tirage. Vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous souhaite un très joli mois d'août, profitez bien. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.